Salut camarades et bienvenue chez l'artisan pugiliste. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un débrief du combat de boxe main nue qui s'est déroulé au BKFC ce week-end, qui a opposé Artem Lobov à Paoli Malignaggi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne, à vous y abonner et à y laisser des commentaires. Ce qui est extrêmement gratifiant pour moi qui prend du temps à faire ces vidéos. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, je t'invite à t'y abonner. Et cas échéant, n'hésite pas de lâcher un commentaire. On est parti pour la vidéo débrief. Alors le premier combattant que je vais vous présenter, c'est Artem Lobov. Il est né en Russie, il est âgé de 33 ans, combattant de l'UFC, donc en MMA. Et il combat dans la catégorie des poids plumes, donc il pèse entre 66 et 70 kilos. Il a signé pour 3 combats au BKFC, BKFC qui est l'acronyme de Bare Knuckle Fighting Championship. Ses détracteurs disent de lui qu'il n'aurait pas sa place à l'UFC s'il n'était pas le petit protégé de Conor McGregor, car Artem Lobov fait partie de la team McGregor. Et en effet, il cumule plus de défaites que de victoires. C'est un reproche qui lui sera fait par Paoli Malignaggi lors d'une conférence de presse avant combat. You have more losses than wins. You have more losses than wins. You have more losses than wins. You're not a real fight, though. What are you, a real fight? You're a real fight. I am a real. Néanmoins, en avril 2019, il effectue son premier combat au BKFC contre Jason Knight. Et je vous invite vivement à regarder ce combat. Vous comprendrez ce qu'est le BKFC. Les deux combattants, Artem Lobov et Jason Knight, s'en donnent à cœur joie et se donnent coup pour coup. Bare knuckle is not the combat sport for you because this has been outstanding. The right uppercut. Let it go. Here's right hand and the counter right back. Oh! Look at Knight. J'en viens donc au deuxième combattant qui est Paoli Malignaggi. Alors Paoli Malignaggi, c'est un boxeur américain qui est entre guillemets à la retraite. Il est âgé de 38 ans et il a pour palmarès 2 titres de champion du monde, un en poids léger en 2008 et un en poids welter en 2012. 44 combats, 36 victoires, 8 par KO et 8 défaites. Était le sparring partner de Conor McGregor quand ce dernier préparait le combat contre Floyd Mayweather en boxe anglaise. Et ce dernier, Conor McGregor, s'est amusé à diffuser une vidéo, un extrait de vidéo sur les réseaux sociaux qui montrait Paoli Malignaggi en mauvaise posture. Voilà, comme quoi Conor McGregor malmenait en boxe Paoli Malignaggi. C'était histoire de faire le buzz avant le combat avec Floyd Mayweather. Touché dans son ego, Paoli Malignaggi a quitté la team McGregor en claquant la porte. Par conséquent, vous faites le lien et vous comprenez tout de suite pourquoi il y a une animosité entre Paoli Malignaggi et Artem Lobov. Le public, lui, s'empare du sujet comme un cheval de bataille.
C'est-à-dire que les pros MMA disent que le MMA est mieux que la boxe, les pros boxe disent que la boxe est mieux que le MMA. Alors on en vient à une effervescence et une ébullition sur les réseaux sociaux suite à des conférences de presse mouvementées. La première rencontre avant combat se solde par une gifle que Paulie met à Artem. Deuxième conférence de presse avant le combat de Lobov contre Jason Knight, je crois que c'était la veille. Malignaggi crache au visage de Lobov. Vous imaginez bien l'excitation sur les réseaux sociaux et tout ça fait monter la sauce, fait vendre des tickets et chacun y va de vive le MMA, vive la boxe. Pour moi, la meilleure conférence de presse, c'est celle qui va avoir lieu sur le ring. Alors qu'est-ce que l'on constate de ce combat et quelle analyse je vais en faire? Alors on a d'un côté un combattant MMA qui est habitué à envoyer des ribambelles de coups, pas forcément esthétiques, mais quand ça touche, ça touche. De l'autre côté, on a un boxeur anglais, 2 fois champion du monde, qui a une certaine rigueur, qui applique une boxe qui, même moi, n'est pas celle qui me plaît le plus, puisque c'est ce qu'on appelle un out-boxer, c'est quelqu'un qui va toujours garder la distance et utiliser du snap jab. Pour moi, l'inconvénient de cette stratégie, c'est que au BK, si au bout d'un moment tu rentres pas dans le gars, t'as beau garder la distance, tu vas pas le mettre KO et tu vas pas le blesser plus que ça. Le BK, c'est quand même une boxe de contact, puisqu'on peut faire du clinch à une main, par exemple. Donc Paulie Malignaggi effectue son type de boxe, il envoie beaucoup de jabs, garde la distance, effectue des superbes esquives. Moi je trouve que là on y voit vraiment la boxe anglaise, la façon d'avoir l'œil, d'esquiver et de gérer l'espace. Il a fait un combat honorable et pour moi pas avec une bonne stratégie pour le BKFC. Du moins il aurait dû faire plus des contre-attaques, ok, gérer la distance et à un moment rentrer, enchaîner une combinaison et ressortir et à la rigueur faire que ça. Voilà, à condition que s'il rentre, il ne se laisse pas accrocher par Artem qui a l'habitude du clinch et à boxer en contact. Il y a cette notion de contact. Donc pour moi, le plus avantagé dans un combat de BKFC, ça va être le combattant MMA. Le combattant MMA, il est habitué à envoyer des coups avec des gants de MMA qui ne sont pas des gants de boxe. Il a l'habitude de rentrer au contact, il a l'habitude du clinch, ce sont des combattants rugueux. Je dirais que les combattants MMA, c'est ce qui se rapproche le plus des boxeurs de rue. On regarde son combat contre Jason Knight au BKFC, c'est un combat mais vraiment c'est du coup pour coup, c'est sanglant, c'est couillu, c'est hargneux, voilà, il y a une psychologie du combat qui pour certains semble bestiale. Moi je dirais pas bestiale, je dirais simplement déterminé. Voilà, déterminé à y aller, à en découdre, coûte que coûte, même s'il y a des dents qui volent. Donc déjà on a une psychologie différente. Un outboxer, il veut pas prendre de coups. Voilà, il évite les coups, il boxe à distance pour pas prendre de coups et en mettre. De l'autre côté, on a une stratégie différente, même si il a plus de défaites que de victoires. C'est un combattant rugueux, il y va, il prend des coups. J'ai pas envie de dire il aime ça, personne n'aime prendre des coups, mais il est OP, il les encaisse et il continue et il perd pas le nord. Et dans ce combat, ils sont main nue. Et on s'aperçoit d'une chose. À partir du 3e round, si je dis pas de bêtises, Paulie qui se défendait pas mal, sa stratégie elle était pas mal, même si c'est pas celle que je préfère, elle était pas mal de jouer en outboxer, de temps en temps taper au buste, remonter à la tête. Je trouvais ça plutôt intelligent pour un boxeur de son style, mais je dirais que le premier, deuxième round sont plutôt pour Malignaggi. Lobov n'arrive pas à s'approcher de son adversaire le garde à distance. Il effectue quelques combinaisons qui touchent Lobov, mais pas suffisantes pour le mettre KO, ou du moins des coups insignifiants. À partir du 3e round,
Malignaggi ne se sert plus de sa main droite pour cause elle est cassée. Et je dirais qu'il finit le 4e et le 5e round à minima en essayant de sauver les meubles et en se servant que du snap jab qui est pour moi un jab qui n'est pas assez puissant pour mettre KO et qui n'est pas assez... on peut pas miser sa stratégie là-dessus en bare knuckle, à mon avis. Et donc du coup, 4e et 5e round, Lobov lui réussit à casser la distance plusieurs fois. Il attrape même en clinch Malignaggi une fois et c'est là où il y fera le plus de blessures au visage. L'issue du combat est la suivante, c'est qu'à l'unanimité, les juges donnent Lobov vainqueur. Ce qui me semble tout à fait juste malgré les contestations des fans de boxe, malgré les contestations même de Pauli Malignaggi qui ira voir les juges en leur disant mais non, j'ai super bien boxé, c'est moi qui ai gagné. Le problème est le suivant, c'est que il n'a pas compris qu'il était dans un combat de bare knuckle et au combat de bare knuckle on veut voir quelque chose d'agressif, on veut voir du contact, on veut pas voir de la distance, on veut voir du KO et potentiellement du sang. On le voit au bout du 3e round ne plus se servir de sa main droite. Pourquoi ? On comprendra qu'à la conférence de presse d'après-combat, il s'est pété la main droite. A priori, il dit que sa main gauche aussi est peut-être cassée, il a un petit peu moins mal, mais en fait, il a la conférence de presse avec les deux mains enroulées dans des torchons blancs avec des glaçons. On constate qu'il s'est vraiment abîmé les mains. À côté de ça, on regarde les mains de Artem Lobov, même s'il pense qu'il s'est cassé la main gauche en rapide interview de sortie de combat. On voit qu'il n'a pas les mains avec des glaçons et il est beaucoup plus habitué au choc des coups avec les gants de MMA et maintenant main nue qu'avec des gants de boxe. Moi, ce qui m'amène à penser que y a un gros manque de savoir des combattants modernes sur la boxe main nue. Alors ils ont un savoir-faire technique, ils ont un savoir-faire de préparation physique, mais en ce qui concerne de boxer main nue, ils oublient beaucoup de choses. Ou du moins c'est pas qu'ils oublient, c'est qu'ils ne savent pas beaucoup de choses. Alors moi le bare knuckle je le vois pas comme quelque chose de barbare, car si effectivement ça coupe, il y a du sang, il y a des KO et de temps en temps il y a des dents qui volent. Moi je trouve que c'est quand même moins dangereux que la boxe anglaise qui avec des gants favorise les protections des mains, prolonge les rounds jusqu'à 12 rounds avec des coups à la tête, avec une surface d'impact beaucoup plus importante et des chances de commotion cérébrale également beaucoup plus importantes. Donc quand j'entends des pratiquants de boxe anglaise dire que le BKFC c'est barbare, c'est des gladiateurs dans l'arène, moi je dis non, c'est pas plus barbare et beaucoup moins dangereux à mon sens que la boxe anglaise. Mais ceci n'engage que moi. En revanche, là où je veux bien être d'accord, c'est que les combats de boxe anglaise sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus beaux à voir dans les mouvements, dans la gestion d'espace, des enchaînements, des coups d'œil. Ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est vrai que quand on regarde des combats de bare knuckle, on voit bien souvent deux taureaux foncer l'un sur l'autre et s'affronter jusqu'à la mort, qui est en fait le chaos. Alors la chose qui m'a le plus marqué lors de ce combat, c'est à la fin du 4e round. Malignaggi a beaucoup plus de respect pour son adversaire. Souvenez-vous, au début du combat, il lui mettait des gifles, il lui crachait dessus. Il me semble même qu'il avait dit qu'au bout de 20 secondes, il allait mettre Lobov KO. On arrive au 4e round, fin du 4e round, où Malignaggi s'est fait prendre en clinch à une main par Lobov. Lobov lui assène pas mal de coups, ce sont les coups qui marqueront plus le visage de Malignaggi. Et à la fin du 4e round, Malignaggi salue son adversaire, il semble déjà lui donner plus de respect. Chose qui s'avérera vraie, puisque à la fin du combat, au 5e round, il salue son adversaire. Alors est-ce qu'il le salue d'un air de dire j'ai gagné, puisqu'il pensait avoir gagné le combat au point,
ou est-ce qu'il le salue parce que effectivement il a découvert le respect envers son adversaire. Libre à chacun de l'interpréter. À défaut de s'être pris vraiment une leçon, une déculottée, je pense que Malignaggi là a compris ce qu'était le BKFC. Je pense qu'à travers ce combat, beaucoup de boxeurs anglaises vont comprendre ce qu'est le BKFC. Peut-être le regarder différemment ou à l'inverse, au contraire, être encore plus réfractaire à la boxe main nue pour diverses raisons. Moi j'ai trouvé ce combat très intéressant parce qu'il opposait un boxeur anglaise champion du monde et un combattant UFC a priori de faible niveau selon certains. Chacun a changé son paradigme parce que passer d'un paradigme MMA boxe main nue et passer d'un paradigme boxe anglaise avec des gants, donc des protections aux mains nues, moi je dis que ces deux adversaires sont très culottés, sont très courageux. J'ai quand même beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait et la démarche qu'ils ont eue. Le grand gagnant du combat pour moi c'est le BKFC, puisque à mon avis là, David Feldman, celui qui est l'organisateur du BKFC, là il a fait un gros coup, il a ouvert la porte à de futurs combats avec de nouveaux boxeurs d'anglaise. Je pense que ça va être un bon pour le tiroir caisse. Je pense que là il emmène le BKFC à un autre niveau. Ce que je voudrais pas voir au BKFC, parce que c'est chose qu'on voit jamais au BKFC, c'est du trash talking quoi. J'ai jamais vu des combattants se cracher à la gueule au BKFC, s'insulter pour faire le buzz, monter les enchères. J'ai toujours vu du moins très souvent des combattants se respecter, se saluer à la fin d'un combat de BKFC. Les mecs se prennent dans les bras et se respectent. Et ça, je trouve ça très, très important. Je trouve qu'il y a une vraie attitude de gentleman, c'est-à-dire que les mecs ils vont sur le ring, ils s'affrontent main nue, ils vont saigner, ils vont souffrir ensemble. Et bon, il y en a qui vont se casser la main, il y en a qui vont être KO, mais à la fin il y a un énorme respect et je trouve ça digne de gentleman. Alors c'est vrai, c'est gentleman qui aime saigner, certainement, mais je trouve ça beaucoup plus beau dans le message que d'autres messages que j'ai pu voir dans d'autres sports de combat. Donc ce que je voudrais pas, c'est que le BKFC, avec l'argent qui va rentrer de plus en plus, qui va rentrer en ligne de compte, je voudrais pas que le grand gagnant ce soit l'argent et qu'on en arrive à des combats de BKFC où il y a beaucoup de trash talking pour faire monter la sauce et vendre des tickets, faire du pay-per-view et faire vraiment une vache à lait. Ce serait vraiment dommage. Malheureusement, je me fais pas trop d'illusions. C'est ce qui risque de se passer à plus ou moins moyen ou long terme. Je trouve qu'au BKFC par contre il y a des choses que je ne vois pas et que j'aimerais voir plus, mais hélas elles ne font peut-être pas partie des règles. C'est les frappes marteaux, l'utilisation des gardes actives avec les coudes. Pourquoi pas pouvoir mettre des coups de coude? On met bien des coups de coude au MMA, pourquoi on pourrait pas en mettre au BKFC? Surtout en plus des coups de coude debout, alors qu'au MMA on peut mettre des coups de coude quand l'adversaire est au sol et avec tout le poids de corps et la tête coincée contre le sol de la cage. Est-ce qu'on pourrait voir ça au BKFC? Est-ce qu'on pourrait voir l'utilisation des frappes marteaux? Et là, l'utilisation des frappes marteaux aurait tout son sens en combat de boxe main nue, puisqu'il y a moins de chances de se casser la main en effectuant du marteau plutôt qu'en effectuant des coups vissés. Ça donnerait peut-être une autre dimension au combat main nue, avec de nouvelles formes de corps, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies. Peut-être un côté moins barbare, épurer un peu ce côté de grand n'importe quoi au BKFC qu'on peut voir dans certains combats. Pourquoi pas? Ça serait très très intéressant. Toujours est-il que moi ce genre de combat, d'initiative, ça apporte de l'eau à mon moulin. La preuve, je fais cette vidéo et dans une prochaine vidéo je parlerai de comment mettre des coups de poing main nue en limitant les risques de casse. Voilà, des mains.
Je crois sincèrement que le fait de visser ses coups est un facteur de casse pour les mains. Je suis en train de me renseigner là-dessus actuellement et le peu d'éléments que je trouve vont vraiment dans cette optique-là, quoi. Apparemment, la plupart des cassures des mains sont sur des coups vissés. Suivant les témoignages de personnes qui effectuent du combat main nue depuis de nombreuses années et qui en ont vu beaucoup en dehors des rings. Et vous savez, les combats main nue organisés dans les granges, ce genre de choses-là. Et a priori, il y a beaucoup de casses sur les coups de poing vissés. Donc il doit forcément y avoir une explication mécanique, enfin du moins biomécanique. Et ça corrobore les témoignages et le style de boxe à l'ancienne, bien avant que les gants, l'invention des gants ne vienne donner des protections aux mains et faire aujourd'hui ce qu'est la boxe. Alors c'est très bien, je dis pas que les gants, l'invention des gants, ça a tué la boxe, bien au contraire. Ça lui a permis d'évoluer et d'être ce qu'elle est aujourd'hui, d'avoir certaines stratégies, d'avoir certains enchaînements, et je trouve ça très bien. Mais quand on parle de boxe main nue, on ne peut pas du tout faire ce qu'on fait en boxe anglaise pure. Ça, je suis catégorique là-dessus. Déjà, en boxe anglaise, on peut taper fort avec la protection des gants. En boxe main nue, on ne peut pas taper aussi fort qu'en anglaise. Et j'ai envie de dire que ça sert à rien. Puisque bien évidemment, on fera plus fort en boxe anglaise avec des gants pour donner plus d'impact, plus de punch, ce qui est normal, parce qu'on sait que nos mains sont protégées. En BK, si on faisait la même chose, il y a encore plus de facilité de se péter les mains. Et on peut constater qu'en boxe main nue, il n'est pas nécessaire de mettre des coups très forts pour atteindre le KO. Les déclarations vont bon train après le combat. Il semblerait que Malignaggi aurait fait le combat de trop, que c'était peut-être pas une bonne idée d'aller au BKFC, qu'il aurait un petit peu entaché la boxe anglaise. Moi je trouve pas, moi je trouve ça courageux de sa part d'être venu au BKFC. Après les circonstances dans lesquelles il y est venu avec tout le trash talking qu'il a fait, moi je trouve ça minable. D'un autre côté, si j'ai bien compris, Artem Lobov risque d'aller faire une revanche ou du moins aller en boxe anglaise. Donc là je pense que aussi il risque d'être surpris. Le bare knuckle, c'est pas la boxe anglaise avec les gants, c'est pas du tout la même chose. Il risque de tomber sur des adversaires vraiment taillés pour ça et vraiment beaucoup plus techniques que lui. Mais à voir, pourquoi pas, on peut très bien avoir une surprise. En tout cas, le grand gagnant de ce combat, je pense que c'est l'oseille. C'est l'oseille parce que je crois que Malignaggi et Lobov ont pris un très beau cachet. Je pense que ça a fait monter le BKFC au niveau de la visibilité. Et puis il y a toujours cet éternel combat qui pour moi est ridicule, mais qui est logique dans une optique de faire de l'argent, c'est-à-dire le combat MMA versus boxe anglaise, Pif contre Hercule, Spider-Man contre Batman, voilà, et ce genre de choses-là. Moi, c'est des choses que j'affecte pas spécialement, mais que les gens qui aiment faire de l'argent aiment beaucoup, puisque ça fonctionne. Ça fonctionne, comme je vous le disais, les gens ont besoin de voir du spectacle, encore plus dans le monde actuel, vu la conjoncture. Mais aussi des pratiquants ont besoin de se rassurer, d'être sûr que c'est leur sport de combat ou leur art martial qui est le meilleur sur celui-ci, etc. Voilà. Les gens ont besoin d'adhérer à ça, c'est quelque chose d'humain. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me gonfle, puisque je dirais que avant tout, hein, c'est le combattant qui fait son sport, c'est le combattant qui fait son art martial. Voilà, je pense que là-dessus, il y a une grande part. Après, c'est vrai qu'il y a la technique, l'aspect pragmatisme qui rentre en ligne de compte. Mais je dis surtout, c'est le combattant qui fait son art. Et ça ne veut pas dire que si on tombe sur un combattant qui se fait battre par un gars qui fait un autre sport de combat, ça ne veut pas spécialement dire que le sport du perdant est moins bien que celui du gagnant.
puisque je pars du principe que quelqu'un est bon et champion du monde à un instant T, peut-être que le lendemain il referait le même combat contre la même personne, bah peut-être qu'il ne gagnerait pas. Voilà, c'est-à-dire que le combat il est dans l'instant T, il se prépare, mais il est effectif à l'instant T. Tu peux avoir la meilleure préparation qui soit, les meilleurs préparateurs techniques, les meilleurs, voilà, les meilleurs tout ce que tu veux en niveau technique, faire les meilleurs enchaînements. Si t'es pas là le jour du combat à l'instant T, si t'es pas présent dans ta tête, si t'es pas présent dans la maîtrise de l'espace, du temps, et que tu n'as pas cette vision clairvoyante, j'ai envie de dire, où tu es dans l'instant, bah tu seras pas champion. Tu seras pas champion et tu passeras à côté de quelque chose, bien que tu aies fait les meilleurs préparatifs qu'ils soient, ou que tu te sois entraîné avec les meilleurs combattants. Alors certes, en faisant ça, tu multiplies tes chances, mais c'est pas ce qui va faire de toi un champion. Donc je suis vivement convaincu de ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mon débrief du combat Lobov-Malignaggi est fait, je t'ai donné ma vision des choses, elle n'engage que moi, tu as le droit de ne pas être d'accord, et encore heureux que tu aies le droit de ne pas être d'accord. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, à diffuser sur tes réseaux, à la partager à tes amis. Je te souhaite une bonne continuation dans tes recherches, j'espère que tu as passé un bon moment et je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.